Voilà, dans l'Église, c'est un peu comme en politique. Un jour, les suppléants deviennent tête de liste. Il n'a pas été possible pour Samy de trouver un orateur pour aujourd'hui, aussi sans prétention aucune. C'est sans prétention aucune que je me présente devant vous pour une réflexion spirituelle ce matin. J'espère pour vous que l'outil n'est pas trop rouillé. Je n'ai eu que 3 jours de préparation. Ma dernière intervention dans l'église remonte au 23 février et ceux qui étaient au culte ce jour-là se souviennent peut-être de mes propos. J'ai fait allusion au fait que l'on vit de plus en plus vieux et qu'à l'âge de 60 ans, on pourrait très bien reprendre des études en vue d'entamer une seconde carrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'est ce que moi j'ai décidé de faire par correspondance. Voilà, je donne une info personnelle. C'est ce que j'ai décidé de faire par correspondance avec un institut biblique aux États-Unis. Et là aussi, c'est sans prétention aucune, sinon de servir Jésus dans l'Église, le servir mieux et le servir plus. Et sur ce plan, on peut dire que la période de confinement m'a été bénéfique parce qu'il m'a permis de me sélectionner en vue d'une maîtrise en théologie. J'ai déjà mon programme pour les 2 ans à venir, chargé. À 60 ans, je pense, je devrais être fin prêt. Je fêterai mes 57 cette année-ci. Alors, je tiens à vous remercier pour vos prières. Le thème que j'ai choisi pour la réflexion, ce qui compte, c'est la fidélité. Je ne sais pas, peut-être vous êtes déjà allé aux États-Unis, ou bien c'est un projet pour des vacances futures. Et si vous y allez et que vous en avez l'occasion, faites un crochet par le parc Yellowstone. Constance, le montage d'IA, s'il te plaît. Voilà, on passe à la dia numéro 2 tout de suite. Voilà. Jeudi, non, la dia 2, merci. Jeudi 23 juillet, dans sa revue Sa parole pour aujourd'hui, Bob Gass faisait référence à ce parc. Un parc, dit-il, qui est surtout connu pour l'abondance de ses phénomènes géothermiques. Il contient les 2/3 de tous les geysers de la planète. Plus de 200 en tout, y compris le plus puissant geyser du monde, qui est surnommé le bateau à vapeur. Pourtant, la vaste majorité des visiteurs vient pour assister à l'irruption d'un autre geyser qui est appelé Old Faithful, en français vieux fidèle. Et la particularité de ce geyser est de projeter une colonne de vapeur à 40 mètres de haut et à intervalles réguliers, c'est-à-dire toutes les 90 minutes. Tout cela pour dire que, irrésistiblement, nous sommes attirés par la fidélité. De la fidélité, Henri de Monterland a dit, elle n'est pas dans les actes, mais dans le cœur. Et Émile de Girardin, lui, a dit, le plus respectable des sentiments, c'est celui-là, c'est celui de la fidélité. Et de nos jours, cette qualité, si vous êtes un peu observateur, vous vous en rendez compte, elle devient de plus en plus rare. Les nombreuses citations témoignent que la fidélité est un engagement qui n'est pas si simple à tenir. La dia suivante. La devise du corps des marines des États-Unis est Semper Fidelis, toujours fidèle. Comme enfant de Dieu, je pense que ce devrait être notre devise. Ce vieux geyser à Yellowstone me fait penser à Dieu, qui se révèle à Daniel, une référence Daniel 7, il se révèle comme l'ancien des jours. C'est une expression poétique qui fait référence à un attribut de Dieu. Il est éternel. La notion de fidélité, lorsqu'elle est appliquée à Dieu, n'a rien à voir avec celle qui s'applique aux hommes. Il y a un abîme entre lui et nous. Chez Dieu, la fidélité n'est pas une vertu, n'est pas un idéal à atteindre, elle est un trait de son caractère immuable. Dieu ne cherche pas à être fidèle. Fidèle, il l'est par nature. Pour nous, par contre, la fidélité est à rechercher, à atteindre, à garder, à préserver. La fidélité n'est jamais acquise pour toujours. Elle est une vertu à entretenir.
Mon objectif aujourd'hui avec vous est le suivant, nous amener à toucher ne serait-ce qu'un petit peu la fidélité de Dieu. La dia suivante. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est dans sa nature et c'est constamment rappelé tout au long des pages de la Bible. La dia suivante, vous aurez toute une série de textes qui vous permettront de vous rendre compte de cela. Deutéronome, il est écrit, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. 1 Corinthiens 9. Je ne vais pas tous les lire, si vous voulez peut-être les relire ensuite de votre côté, prenez des notes, c'est bien. 1 Corinthiens 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La racine du mot hébreu, traduit par fidélité, signifie étayer, soutenir, tenir solidement, sur qui on peut s'appuyer. Dieu est digne de confiance. On peut s'appuyer sur lui. On peut compter sur lui en toutes circonstances et en tout temps. Dieu ne change pas dans son amour envers nous. Et même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est ce que vous pouvez lire aussi dans le verset 1 Corinthiens 10, verset 13. La fidélité de Dieu est observable dans les lois de la nature. Cela, vous pouvez lire dans le psaume 119, versets 90 et 91. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Le cycle de l'eau, celui des marées, le cycle de l'oxygène, du carbone, le cycle des saisons, de génération en génération, tout cela subsiste. Et même les désordres provoqués par les hommes, je pense à la pollution, la déforestation, la surconsommation, l'industrialisation excessive, tout cela arrive à être en partie contenu par la fidélité avec laquelle Dieu a tout organisé. La préservation de la vie sur Terre est un miracle qui tient à la fidélité de Dieu. De nombreux savants sont d'accord pour affirmer que l'univers ainsi que la perpétuation de la vie sont des horlogeries admirables, d'une précision et d'une perfection inimaginables. Or, la fidélité de Dieu assure le fonctionnement perpétuel de sa belle création, où tout a été réglé une fois pour toutes. La dia suivante. Ceux qui nient l'existence d'un créateur, à l'exemple de Voltaire, sont confrontés à cette grande énigme d'une création aussi intelligente, fonctionnant avec la précision d'une horloge des plus fidèles que l'on puisse imaginer. Voltaire disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. » La dia suivante. Dieu est fidèle, Dieu révèle sa fidélité. Dans la Bible, la révélation des attributs de Dieu est progressive. La première fois où sa fidélité est mentionnée, c'est lorsque le peuple hébreu, sous la conduite de Moïse, était dans le désert. Le peuple venait de faire preuve d'une très grande infidélité envers Dieu, en fabriquant un veau d'or et en se livrant à la débauche. Et Dieu accorde une seconde chance à ce peuple, qu'il était prêt à détruire. Et il demande à Moïse de tailler 2 nouvelles tables de pierre. Alors que Moïse est à nouveau sur la montagne, c'est là que Dieu prononce ces paroles, la dia numéro 8, Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e
génération. C'est face à l'infidélité du peuple que Dieu proclame sa propre fidélité. Moïse est encore sous le choc de l'infidélité du peuple. Quand Dieu lui dit ça, je suis riche en bonté, je suis riche en fidélité. Ceci ne veut pas dire que Dieu excuse tout et que nos infidélités soient sans conséquence. D'ailleurs, il souligne que nos infidélités peuvent avoir des répercussions sur nos proches. Deuxième, troisième génération. Cependant, il rappelle que sa propre fidélité s'étend jusqu'à 1000 générations. Et la symbolique des 1000 dans la Bible signifie un nombre infini de fois. Dieu se révèle comme étant infiniment fidèle. Et Dieu associe sa fidélité à sa bonté. Il est riche en bonté, riche en fidélité. Ces deux attributs divins vont ensemble. Si Dieu est fidèle, c'est parce qu'il est bon. Alors que le peuple a trahi sa confiance, Dieu va lui pardonner sa faute, lui accorder encore une fois sa confiance. Sa bonté le pousse à nous faire encore confiance, alors que nous-mêmes reconnaissons parfois trahir sa confiance. Et c'est face à un peuple infidèle que Dieu rappelle sa propre fidélité. Et symboliquement, nous l'avons lu lors des études bibliques avec le prophète Osée, il rappelle cela. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Comme première révélation à Osée, eh bien, je trouve que Dieu y va fort. Il révèle au prophète quel but il poursuit. C'est celui d'anéantir notre propre infidélité en parlant à notre cœur. Et un peu plus loin, il dira ceci, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. La dia suivante, grande est sa fidélité, grande est la fidélité de Dieu. Alors que Jérémie vit des moments difficiles, alors qu'il est en proie à l'angoisse, à l'abattement, il déclare avec confiance combien grande est la fidélité de Dieu. La dia suivante, c'est dans les Lamentations, Lamentations 3, 22 et 23. Les bontés de l'Éternel, dit-il, ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il est essentiel dans toutes les circonstances de nos vies, et plus particulièrement à l'heure des tribulations, des épreuves, de savoir et de le redire combien la fidélité de Dieu est grande. Considérons maintenant les dimensions de cette fidélité. Elle est grande dans le temps, car elle est éternelle comme lui-même est éternel. Dieu est aussi fidèle aujourd'hui qu'il l'a été avec Moïse, avec Abraham, avec Néhémie. Sa fidélité envers nous qui sommes arrivés peut-être à cette époque cruciale de l'histoire de l'humanité n'est pas moindre que celle qu'il a manifestée autrefois. Et le psalmiste se plaît à le rappeler au psaume 117, verset 2, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité à Dieu, elle est grande dans l'espace. Et David le rappelle dans d'autres paroles, psaume 36, verset 6, il dit Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ça fait l'objet d'un cantique, ces paroles. Le psalmiste veut nous encourager en nous rappelant qu'aucun point de notre espace n'est en dehors de la fidélité de Dieu. Que nous soyons au fond d'un puits comme Jérémie, enfermés dans le cachot le plus sombre comme Paul et Silas, ou que nous soyons sur le sommet le plus élevé comme Moïse au Sinaï, la fidélité de Dieu, elle est là. Sa fidélité est grande, car inépuisable comme sa bonté. Elle se renouvelle chaque matin. Hier, il a été fidèle. Aujourd'hui, il est fidèle. Et demain, sa fidélité sera encore notre secours. Nous pouvons aujourd'hui nous confier en sa fidélité, qui, telle une source intarissable, se renouvelle jour après jour. Cette grande fidélité constitue le fondement de la parole de Dieu.
Psaume 119, verset 138, voici ce qui est écrit. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Sa parole à Dieu est sûre, car Dieu est grand en fidélité. Il dit, et la chose arrive. Sa parole est une ancre solide, un rocher inébranlable. C'est sa fidélité qui nous garantit l'accomplissement de sa parole. Sa parole est digne de confiance, car Dieu est fidèle. La dia suivante qui nous dit que Dieu garde son alliance. La deuxième fois où Dieu se présente à son peuple comme étant le Dieu fidèle, c'est lorsqu'il lui demande de prendre possession de Canaan, sans chercher à établir des alliances avec les habitants de ces territoires. La dia suivante. Entre autres, nous avons ce texte, Deutéronome 7. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, Girgasiens, Amoréens, etc., etc., des nations plus nombreuses, plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées, que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce. Et plus loin, il dit encore, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Dieu garde son alliance. Par nature, les hommes sont changeants, les hommes sont friands de nouveautés, ils se fatiguent et se lassent, même des meilleures choses, et nous le voyons justement avec le peuple hébreu marchant dans le désert, nourri de cailles et de manne. Au bout d'un certain temps, le peuple est lassé de cette nourriture providentielle et il dit en nombre, le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu, contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors que Dieu est fidèle pour les nourrir dans le désert, ils se lassent de ce qu'il leur offre si fidèlement. Et plus tard, avant de laisser la direction de ce peuple entre les mains de Josué, Moïse va lui rappeler que Dieu ne l'abandonnera pas. Et ça, c'est dans Deutéronome 31. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu garde son alliance. Lorsqu'un homme et une femme divorcent, le premier geste, bien souvent, qu'ils font, c'est d'enlever leur alliance. Mais ici, Dieu nous dit qu'il garde toujours son alliance. Parfois, lorsque les circonstances de la vie sont dramatiques, lorsque les crises s'abattent comme une tempête, il arrive que certains croyants rompent leur engagement envers Dieu. Ça ne vous est jamais arrivé? Moi, oui. Mais même dans ces cas, Dieu dit, je garde mon alliance. Vous est-il arrivé de baisser les bras? Le doute a pris place en vous alors que vous traversiez un moment de tempête? Dans ces circonstances, certains, comme la femme de Job, vous pousseront à vous révolter contre Dieu. Ils sèmeront le doute dans vos cœurs. Ils vous diront que Dieu n'a pas pris soin de vous et ne vous a pas secouru. Si, dans ces circonstances, vous abandonniez la voie du Seigneur, lui gardera encore et toujours son alliance. Il garde son alliance parce qu'il est fidèle. Dieu est toujours prêt à vous accueillir, à vous aider, à vous prendre par la main, à vous faire grâce. Et même s'il vous l'avait abandonné, il attend votre tour. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue. C'est dans l'évangile de Luc chapitre 15. Il est écrit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. L'une des premières choses que fit ce père, ce fut de lui remettre l'anneau au doigt, en signe d'une alliance retrouvée. Dia suivante, la fidélité de Dieu dans la nouvelle alliance, ce sera le dernier point. Si la fidélité de Dieu est souvent mentionnée dans les écrits de l'ancienne alliance, si elle est proclamée dans les psaumes, rappelée par tous les prophètes, la fidélité de Dieu continue à être présente sous la nouvelle alliance. Logique, vous me direz. La fidélité de Dieu demeure toujours la même. L'œuvre parfaite de Christ,
la rédemption que nous avons en lui, la grâce qui abonde à cause de son sacrifice, notre appel au salut, sont autant de faveurs dont l'ampleur dépasse nos aptitudes personnelles pour les acquérir. Nous dépendons pour les obtenir de la fidélité de Dieu. Et c'est ce que précise l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est parce que Dieu est fidèle qu'il va nous aider à demeurer fidèles dans la grâce qui est en Christ. Il nous rendra capables d'affronter toutes les situations qui se présenteront à nous. Aussi, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance. Il nous protège de cet ennemi plus fort, plus rusé que nous. Toutes les situations que nous traverserons n'échappent pas à son contrôle. Il connaît nos limites et il veille sur nous. Si Dieu est fidèle, ne croyez-vous pas qu'il souhaite que ses enfants fassent preuve de la même particularité ? Prions pour clôturer ce moment. Avec Jérémie, Seigneur, nous proclamons « Oh, que ta fidélité est grande !» Et en ce jour, Seigneur, je veux me souvenir de toi, me souvenir que tu es le Dieu des nouvelles chances. Lorsque j'étais loin de toi, Seigneur, tu m'as attendu. Lorsque je suis revenu à toi, tu m'as accueilli. Dieu fidèle, nous nous confions en toi. Apprends-nous, Seigneur, à découvrir dans ta parole. Apprends-nous à découvrir dans ton bien-aimé Fils Jésus toutes les facettes de cette fidélité. Merci, Seigneur. Amen.